Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour votre tirage, votre guidance du mois de février 2023. Donc tirage général comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour plus de précision. Si jamais ce tirage ne vous parle pas trop aussi. Voilà, on va regarder la grande tendance du mois de février. Le temps que je brasse, je vous invite à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Les petits commentaires sont toujours les bienvenus, font plaisir. Et puis, ça me permet d'être un peu plus visible aussi sur YouTube. Et puis voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de février. Allez, la tendance du mois. La force intérieure. Alors, avec la force intérieure, on voit que vous avez cette grande force en vous durant tout le mois de février. Vous imposez. Il y a une force qui est là, qui est physique. Il y a une force intérieure, donc une force mentale. Et surtout, vous réussissez à imposer. C'est-à-dire que si vous voulez faire passer des messages, on vous entend, vous avez du charisme et on vous voit. Et le message sur cette carte est « En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. » Voilà, on va regarder la suite du tirage. Donc, on va faire les points positifs et les points négatifs avec un petit conseil avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, pour les Gémeaux. Allez, sur les points positif du mois, on a le 4 d'eau. Sur les points négatifs, on a le 2 de feu. Et sur les conseils, on a l'impératrice. Alors, sur vos points forts avec le 4 d'eau. Alors, l'eau, souvent, va représenter l'intuition, les émotions. Donc, il y a peut-être une intuition qui est un peu plus développée sur le mois de février. Avec sur les émotions, je dirais qu'il y a un peu plus de stabilité sur les émotions parce qu'on est quand même dans vos points positifs du mois. Et cette carte, elle vient aussi souvent annoncer, alors là on vous dit satisfaction ou ennui, mais justement on est dans vos points positifs. Donc on voit qu'au contraire, il y a des choses qui vous apportent beaucoup plus de satisfaction, ou là où il y avait de l'insatisfaction et de l'ennui, les choses changent sur ce mois-ci. Alors, on voit aussi qu'il y a... Là, on voit que vous repérez des nouvelles occasions. Donc, il y a certainement des opportunités, des occasions. Comme vous avez cette belle force intérieure, justement, vous avez l'esprit bien clair et vous êtes lucide sur les situations. Et ça vous permet, justement, de pouvoir justement attraper au vol toutes les belles occasions qui se présentent. C'est-à-dire que si vous aviez envie de demander une augmentation, demander un changement de poste, même au niveau relationnel, s'il y avait quelque chose à demander... que vous vouliez acquérir sur ce mois-ci, c'est le bon moment, parce que là, vous avez vraiment cette force intérieure qui vient vous apporter, et surtout, on voit que vous repérez les bonnes occasions. Voilà. Avec le 2 de feu dans vos points négatifs, donc là, ça parle surtout de partenariat, de contrat. Donc, on voit qu'il y a quelque chose... Bon, moi, là, on est dans les négatifs, donc je vous dirais que repérez les nouvelles occasions, mais attention, quand même... ne prenez pas tout ce qui passe, parce que quelquefois, il y a des partenariats qui ne sont pas bons. Enfin, réfléchissez quand même à 2 fois. De toute façon, je pense que vous le ferez avec cette force intérieure. Maintenant, il y a peut-être aussi un peu de mal à faire un choix, justement, sur ce que vous voulez faire, parce qu'il y a peut-être plusieurs opportunités qui vous plaisent. Donc, vous ne savez pas trop vers laquelle vous dirigez. Donc là, il y a juste une envie d'aller de l'avant, mais de quel côté? Alors, on va voir avec le conseil, justement, avec l'impératrice. L'impératrice, elle vient, justement, l'impératrice, elle vient apporter de la stabilité, elle vient aussi, elle s'impose aussi, elle a aussi beaucoup de charisme, ça peut vous représenter. Et on dit que dans cette situation, vous voyez, prenez soin de vous et des autres, donc s'il y avait un choix à faire, le choix, il est peut-être dans le fait de prendre soin de vous, donc d'aller vers ce qui vous plaît le plus à vous, sans aller vers pour les autres. Quelquefois, on fait des choix pour faire plaisir aux autres ou pour les rendre fiers de nous. Enfin, voilà. Donc là, on vous dit vraiment, faites vraiment en fonction de vous. Vous voyez, sur cette carte, on voit, il y a toute cette énergie au-dessus de la tête. Donc voilà, cette force intérieure, allez puiser en vous-même. Elle tient le sceptre. Donc vous avez
le pouvoir, c'est vous qui avez les choses en main. C'est à vous de faire les choix en fonction de vous-même. Et surtout là, on vous parle de réaliser vos rêves. Donc vraiment, allez là où vous pouvez réaliser vos rêves. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors là, je vais utiliser l'oracle murmure de guérison. Alors, sur les points forts, on a apprendre. Sur les points faibles, réponse intérieure. Et sur les conseils, amour inconditionnel. Alors, sur vos points forts, apprendre. On a apprendre sur un 4 d'eau. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre, mais c'est surtout vous avez envie. On voit que vous avez envie de vous lancer des nouveaux challenges. Vous avez peut-être envie d'apprendre des nouvelles choses. Là, on avait quand même l'insatisfaction et l'ennui. Bon, c'était moins qu'est-ce qu'il y avait avant, mais on sent que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vous perfectionner, vous avez envie de vous challenger, vous avez vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses et votre force intérieure va vous en donner les possibilités. Et surtout là, on voit que on vous dit que vous avez les ressources intérieures et que on vous conseille de libérer votre potentiel. Donc là, voilà, s'il y avait envie de faire une formation ou de demander à passer un échelon pour apprendre quelque chose de nouveau, enfin voilà, tout ce qui peut vous challenger est bon pour vous. Parce que là, vous avez, surtout vous les Gémeaux, vous avez besoin de vous challenger souvent. Donc peut-être que là, vous l'avez fait l'année dernière, vous avez passé toute votre année, voilà. Et là, maintenant, vous vous dites, bon, ben voilà, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai plus grand-chose à apprendre, et là, je commence à m'ennuyer. Donc, il y a cette envie de recommencer à apprendre des nouvelles choses. Avec le 2 de feu, on voit que du coup, vous êtes un petit peu mitigé, vous ne savez pas trop, parce que peut-être que la place que vous avez, elle est très bien, vous êtes avec une bonne équipe, etc. Mais voilà, vous avez envie de faire autre chose. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des nouveaux partenariats à l'horizon. Donc, on vous dit d'y réfléchir à 2 fois quand même. Faites les choses en fonction de vous, surtout. Donc, si on vous propose quelque chose, ça ne sera peut-être pas forcément la bonne chose. Mais on vous dit que vous avez dans les points faibles les réponses intérieures. Donc, peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos réponses intérieures. Vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, peut-être, pour faire ces bons choix. Et là, on a l'amour inconditionnel dans vos conseils. Donc là, l'amour inconditionnel, ça peut représenter plusieurs choses. Donc déjà, c'est faire les choses avec beaucoup d'amour. Donc aller vers ce qui vous donne envie, vers ce que vous aimez faire. C'est-à-dire que vous vous levez le matin en vous disant « super, je vais travailler ». Voilà. Mais l'amour inconditionnel, ça peut aussi représenter quelquefois, pour certains, l'idée de se lancer peut-être dans un domaine de développement personnel, d'apporter des guidances, d'apporter son amour inconditionnel dans des soins, etc. Donc il y a peut-être une formation dans ce sens-là. Allez, on recouvre encore avec l'oracle Rho pour voir ce qu'on a de plus. Alors, la longue vue, donc apprendre, observer, on est encore sur l'apprentissage, sur vos points forts. La poussière sur les points faibles et le mégaphone dans vos conseils. Alors, sur vos points forts avec la longue vue, vous êtes perspicace, vous voyez bien les choses, vous observez, vous voyez, ça revient tout le temps. Vous savez voir les bonnes opportunités, vous savez où vous dirigez quand même pour apprendre. Avec la poussière dans vos points faibles, on vous dit qu'il y a peut-être encore des petites choses à dépoussiérer, des choses du passé peut-être. C'est peut-être pour ça que vous n'écoutez pas suffisamment vos réponses intérieures. Ou peut-être que vous avez du mal à faire vos choix pour vous, parce qu'il y a encore des petites choses à dépoussiérer du passé, peut-être encore des petits schémas que vous reproduisez. Dans votre conseil, il y a le mégaphone. Donc avec le mégaphone, c'est dites haut et fort ce que vous voulez. La force intérieure vous suit pendant tout le mois. Donc, dites haut et fort ce que vous voulez. Faites savoir vos demandes, faites savoir vos envies, faites savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, faites-vous entendre. Quelque part, c'est un peu ça. C'est le bon mois aussi pour les entretiens. Donc là, faites-vous entendre. Allez, 2 petites cartes pour le sentimental ou relationnel, pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental. Alors, on a la rupture, l'éloignement. Alors, pour certains, il y a peut-être idée
d'une rupture. Vous êtes peut-être en plein dedans ou peut-être qu'elle a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et du coup, il y a un éloignement de la personne aimée. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais rompre? Parce qu'on voit, vous voyez, il y a encore ce petit fil, donc la rupture n'est peut-être pas encore tout à fait réelle. Donc, il y a peut-être une envie de rupture et vous avez envie de vous éloigner. Donc, que ce soit sentimental ou relationnel, il y a peut-être des personnes de qui vous avez envie de vous éloigner. Maintenant, il y a peut-être aussi une situation qui vous échappe, parce que vous voyez, on a cette main qui aimerait rattraper la personne. Il y a peut-être une situation qui vous échappe, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses par rapport à cette situation-là. Je vais remettre une petite carte dessus, juste pour un peu plus à la fusion. D'accord. Il y a peut-être un parcours de flamme jumelle pour certains. Donc, vous avez entamé votre parcours. Il y a la fameuse rupture qui n'est pas tout à fait coupée. Donc, il y a un éloignement de votre flamme jumelle. Mais il y a quelque chose qui devrait revenir. Et pour certains, il y a peut-être juste besoin de s'éloigner, de couper un lien, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'est faite, il y a autre chose. Au niveau du relationnel, ça peut concerner tout ce qui est amical aussi et familial. Il y a peut-être juste une personne, un de votre entourage, de qui vous avez besoin de vous éloigner un petit peu. Allez, un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous voyez ? Vous avez besoin de vous challenger, donc vous avez besoin de ça et de vous valoriser vous-même. Donc là, vous avez la carte de la permission. Vous avez la permission d'aller demander tout ça pour vous-même. Je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc avec le tarot noir. Alors, sur vos points forts, le valet de coupe. Sur vos points faibles, le battleur. Et sur vos conseils, la reine de denier. Voilà, donc pour l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez par système de podcast. Vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la barre de description. Donc avec un système d'abonnement à 2,99 € par mois. Il n'y a aucune obligation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de février, une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.